d'un Hummer sans ses dimensions éléphantesques. Vous en rêviez ? Eh bien Hummer l'a fait. Il s'appelle le H3, c'est le petit dernier de la famille. Et grâce à un coup de maître d'Hummer France, le distributeur officiel pour l'Hexagone, nous sommes les premiers à vous le faire essayer. Hummer, c'est l'une des plus belles success stories de l'automobile de ces dernières années. Parti d'un simple véhicule militaire, le Humvee, popularisé lors de la première guerre du Golfe, civilisé pour des stars d'Hollywood qui l'admiraient, c'est aujourd'hui une marque à part, symbole de réussite. C'est même devenu au fil des évolutions l'égérie des amateurs de tuning aux USA. Encore plus étonnant, il s'en est quand même écoulé une centaine en France cette année. Avec le H3, Hummer franchit un tournant décisif dans la courte histoire de la marque. Après les H1 et H2, exotiques et surdimensionnés, la filiale de General Motors s'attaque au marché des SUV comme le Cherokee ou le Nissan Pathfinder. Le H3 propose donc des dimensions plus réalistes que ses grands frères. Avec 4,73 m de long, à peine 1 cm de plus qu'un grand Cherokee, et 1,89 m de large, le H3 adopte un gabarit nettement plus adapté à notre réseau routier. Seule sa hauteur de presque 1,90 m ne lui facilitera pas la tâche dans certains parkings. Mais s'il a rétréci au lavage, il conserve la forte identité des Hummer, seules ses ailes élargies le distinguent du H2. L'habitacle lui aussi revient au rationnel. Ambiance classique de tout-terrain américain avec le pire, comme des plastiques bas de gamme, qui côtoie le meilleur, comme le très joli plaquage alu de la console centrale, et une qualité d'assemblage plutôt correcte pour un véhicule US. Notre modèle d'essai, le 41e exemplaire des pré-séries, ne disposait pas de tous les aménagements qui seront disponibles, mais offrait déjà tout le confort nécessaire pour parcourir sans fatigue la distance qui sépare Paris du lac de Vassivière dans le Limousin. Même les passagers à l'arrière sont à l'aise et le coffre est suffisamment spacieux pour loger de gros objets, d'autant plus si vous rabattez les sièges. Sous le capot finit le très gourmand V8 du H2 pour un 5 cylindres essence de 220 chevaux. Il faudra quand même prévoir des passages fréquents à la pompe car la boîte auto trop longue oblige à tirer sur le moteur en permanence si l'on veut élever le rythme. Bref, le H3 n'est pas un foudre de guerre et même si ses ressorts à lame à l'arrière ne lui offrent pas une tenue de route aussi évoluée qu'un Touareg ou un Range Sport, il se révèle néanmoins très agréable à conduire. Mais c'est en tout terrain qu'il se remarque le plus. Véritable franchisseur, il permet réellement de sortir des sentiers battus, comme nous le confirme un expert du 4x4 à qui nous l'avons fait essayer. Un très bon freinage dessus, on en a fait l'expérience dans la descente tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on arrive à tenir le véhicule sur une descente assez importante. Donc pour moi c'est un véhicule intermédiaire, c'est-à-dire qu'il a des capacités de franchissement tout à fait acceptables. Polyvalent, confortable, avec un look d'enfer et bien positionné en termes de prix, il ne lui manque plus qu'un moteur diesel pour vraiment conquérir le marché européen. Et d'après nos infos, c'est prévu. Nous pourrons alors, nous aussi, nous prendre pour Arnold Schwarzenegger en miniature.